Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Shalom, shalom, shalom. Paix, bonheur, joie, prospérité et longévité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, et j'en fais la lecture. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juste qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'infortune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, chers internautes, le sujet, la puissance de la prière persévérante dans la foi. La puissance de la prière persévérante dans la foi. Un sous-titre, récompense de la persévérance. Chers internautes, peuple de Dieu, la prière est l'exercice le plus important d'un enfant de Dieu. Le plus grand besoin du monde, c'est la prière. Le plus grand besoin de l'Église de Jésus-Christ. Le plus grand besoin de nos foyers. Le plus grand besoin des foyers, c'est la prière. Le plus grand besoin de nos vies. Le plus grand besoin pour notre vie, c'est la prière. Pour le croyant, je répète, la prière doit être comme l'air qu'il respire. Peuple de Dieu, David, Salomon, Esther, Déborah, Daniel, 3 fois le jour, en privé, il pria son Dieu. Daniel 6, verset 11. L'apôtre Paul, et bien sûr, notre Seigneur Jésus lui-même, avait eu une vie de prière dynamique et profonde. Quelques mots sur la prière de Jésus. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus était vraiment un homme de prière. Jésus savait prier constamment et incessamment, toujours en communion constante avec son Père dans la prière. Après avoir été baptisé par Jean, la Bible nous rapporte qu'il fut conduit
dans le désert. Et là, il passa 40 jours et 40 nuits encore dans la prière. 42 jours dans le jeûne et la prière pendant 40 jours. Avant de choisir les 12 disciples, il a passé toute la nuit précédente dans la prière. Avant de faire un grand miracle, il a toujours prié. Devant le tombeau de Lazare, Jésus pria. Jésus levant les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Arrivé à un moment le plus crucial dans sa vie, pendant qu'il était en agonie au jardin de Gethsémani, il pria 3 fois. Matthieu 26, 36 à 44. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire elle n'est pas complète. Nous trouvons dans l'évangile de Luc d'autres occasions où Jésus pria. Le thème du livre de Luc est Christ, l'homme Dieu. Luc souligne plus que les autres évangiles synoptiques la vie de prière de Jésus. Luc met l'accent sur l'humanité parfaite de Christ. Il présente Jésus comme le Fils de l'homme. Notre Seigneur Jésus était vraiment un homme de prière. Toute sa vie entière fut caractérisée par la prière. Toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ fut caractérisée par la prière. Qu'en est-il de vous et moi, peuple de Dieu? Est-ce que notre vie est caractérisée par la prière comme celle de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus était sans péché, sans défaut. D'ailleurs, il l'a déclaré sans embâche. Qui de vous me convaincra de péché? Si Jésus priait, lui qui était sans péché, à combien plus forte raison qu'il devient très important pour un pécheur de prier. Peuple de Dieu, c'est Jésus lui-même, Christ l'homme, qui nous fait cette exhortation. Il faut toujours prier. D'abord, il nous a donné l'exemple. Ensuite, il nous recommande de prier et donc de l'imiter. Pourquoi? Pour expérimenter une vie de prière dynamique et profonde, pour être en communication ou en communion constante avec Dieu, notre Père céleste. L'apôtre Paul nous exhorte, nous encourage à prier sans cesse, ne cessant dans toutes mes prières pour vous. Philippiens 1, verset 4. Je pense que les gens qui ne prient pas sont plus nombreux que ceux qui prient. Et là, peuple de Dieu, un chrétien mondain cessera de prier. Mais un chrétien qui prie cessera d'être mondain. Je reprends, c'est important. Un chrétien mondain cessera de prier. Mais un chrétien qui prie cessera d'être mondain. 3 points. Le premier,
l'intention de la parabole. L'intention de la parabole, le premier point. Il faut toujours prier. Notre Seigneur Jésus avait dit à Nicodème, « You must be born again. » Il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, Dein, il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ça que Jésus nous dit ici. Dein, il faut toujours prier et ne point se relâcher. D'autres traductions disent, il faut toujours prier et ne point se décourager. C'est une nécessité de prier constamment, sans jamais se décourager. C'est l'intention même de Jésus pour notre vie. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Frères et sœurs bénis, n'importe quelle personne qui se trouve dans une situation précaire, dans des troubles, comme cette femme dans notre péricope, de deux choses l'une. Soit qu'elle abandonne ou qu'elle continue à prier avec persévérance, avec insistance. Et insistance, une insistance tenace, sans se décourager, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution à son problème. Bien-aimé, il faut persévérer dans la prière, avec assurance, avec confiance, avec une foi ferme et inébranlable. Notre Dieu exauce les prières de la foi. Notre Dieu exauce les prières de la foi. C'est une vérité universellement admise. La prière change la manière dont Dieu agit. La prière change complètement la manière dont Dieu agit. Autrement dit, sûr et certain, notre Dieu réagit à notre prière. La porte de la grâce s'ouvre toujours devant nos requêtes. Et ces dernières, nos requêtes, ne reviennent jamais à vide. Peuple de Dieu, Jésus dit un encouragement à la prière. Un encouragement à la prière. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ici, Jésus établit un rapport entre demander des choses à Dieu et les recevoir. Lorsque nous demandons, Dieu nous répond à cause de sa bonne grâce. Si nous étions réellement convaincus que la prière change de manière efficace, que la prière change la manière dont Dieu agit et il change réellement les choses en réponse à la prière. Comme l'Écriture l'enseigne à maintes reprises, nous prions beaucoup plus que nous le faisions. Si nous prions peu, c'est probablement parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. Certes, un athée refusera toujours d'admettre qu'un Dieu écoute les prières, mais le Dieu Tout-Puissant, pour le croyant, le Dieu Tout-Puissant
qu'il adore peut nous exaucer. Il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. L'un des noms de Dieu est Adonai, Mola, Adonai, Mola. Je suis le Dieu des récompenses, celui qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Jérémie 51, verset 56, B. N'oubliez pas notre sous-titre, récompense de la persévérance. Si nous persévérons, peuple de Dieu, de la prière, Dieu, par sa grâce infinie, peut nous récompenser. Car Jéhovah, Mola, Dieu des récompenses, est l'un de ses noms, comme je viens de souligner plus haut. Dans ce passage, Jésus dit à ses disciples et aussi à nous aujourd'hui, je vais vous enseigner non seulement comment prier, mais aussi comment obtenir des réponses. Il nous a révélé cela, comment nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que notre Dieu agisse favorablement à notre égard. Très important, peuple de Dieu, très important. Priez constamment. La prière que décrit cette parabole n'est pas seulement l'expression des paroles adressées à Dieu, c'est également adopter une attitude de foi et d'attente de l'intervention divine ou de l'intervention de Dieu. Le grand Dieu Tout-Puissant auquel nous adressons nos prières est fidèle. Nous sommes exhortés à prier avec une attitude de foi résolue. Peuple de Dieu, même dans les épreuves, nous devons prier parce que notre Dieu, à cause de son grand amour, à cause de son amour inaltérable, veut nous délivrer. Peuple de Dieu, dans les épreuves, Dieu veut nous exaucer. Dieu veut nous délivrer. Nous devons prier avec foi parce que notre Dieu, à cause de sa puissance libératrice, peut nous libérer. Justement, j'insiste là-dessus. Notre Seigneur Jésus est le Dieu des récompenses et le Dieu des grandes délivrances. Chers internautes, il est absolument nécessaire de persévérer dans la prière sans jamais être fatigué, sans jamais être découragé. La Bible dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La femme avait trouvé des refus, mais elle n'était jamais découragée. Ce que Jésus nous demande, ce que Jésus nous recommande, c'est une prière persévérante comme celle de la femme qui ne se laissait jamais décourager par les refus répétés du mauvais juge, du juge corrompu et insensible à son endroit.
Luc a justement présenté cette parabole comme un encouragement à persévérer dans la prière sans perdre courage. Un passage parallèle, Luc 11, versets 5 à 10. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, peuple de Dieu, c'est pourquoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. Paul qui parle, 2 Corinthiens 4, verset 11. Encore, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Verset 16 du même chapitre 4. Peuple de Dieu, malgré les difficultés, malgré les atrocités de la vie, il faut prier sans être découragé jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus revienne nous chercher. Cet homme était foncièrement mauvais, puisque Jésus le qualifie de inique. Jésus qualifie ce homme d'inique, le juge de l'iniquité. Il n'avait d'égard pour personne. Il était insensible à l'égard de la femme, cruellement indifférent à sa situation critique financièrement. Il ne craignait, le juge, il ne craignait point Dieu. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Une veuve. Jésus a pris l'exemple d'une veuve, c'est parce que, à son époque, les veuves étaient totalement démunies. Dans la culture israélite, si un homme marié mourait, son frère devait épouser sa veuve, en prendre soin et préserver le nom de son frère pour que cette femme ne soit pas réduite à mendier sans les personnes peuvent l'aider. Pour que cette femme ne soit pas réduite à mendier dans les rues en déshonorant le nom familial. Si le second frère mourait, le troisième devait épouser cette veuve, cette femme, à son tour, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'une femme était devenue veuve, cela signifiait qu'il n'y avait plus de frères, aucun proche parent ne veillait plus sur lui, ou bien sur elle, ni ne l'aidait. Personne ne pouvait venir en aide à cette femme. Jésus utilise cette parabole à propos de la prière pour faire allusion au pire scénario possible. Ce juge doit absolument rendre justice à la femme parce qu'il n'y avait personne qui puisse l'aider. Personne ne peut aider cette femme sauf lui, le juge. Et l'ô peuple de Dieu, Dieu veut que nous venions à lui avec une attitude qui dit: Seigneur, tu es le seul, l'unique qui puisse m'aider. Dans cette parabole, Dieu nous enseigne qu'il va nous répondre lorsque nous n'aurons plus d'autres secours, d'autres recours. Nous saurons alors que c'est lui qui nous a délivrés. Cette pauvre veuve n'avait qu'un seul choix: s'adresser au juge. Dieu veut que nous dépendions complètement, totalement
de lui. Dépendance totale de Dieu. La femme n'avait pas un plan B. Le chrétien est en train de prier, mais il a un plan B dans sa tête. Au cas où, si tu as un plan B, inutile de prier, ce n'est pas compliqué. Utilise ce plan pour résoudre ton méchant problème. Dans la vie, hello, est-ce que vous êtes là? Dans la vie, il faut avoir un plan B. Mais dans la prière, il faut avoir un seul plan. Comptez sur Dieu. Dans la vie, il faut avoir un plan B. Mais dans la prière, il faut avoir un seul plan. Comptez sur Dieu et sur lui seul. Pendant longtemps, depuis combien de temps que vous priez pour quelque chose et jusqu'à présent, aucune réponse. Peuple de Dieu, ne soyons pas découragés. Au contraire, prenez courage, redoublez de courage. Si Dieu semble sourd, cela ne signifie pas qu'il faut cesser de prier. Au contraire, il faut redoubler de l'insistance. Il faut redoubler d'insistance. Lorsque nous prions, la réponse ne peut pas venir tout de suite. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver bientôt. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. L'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter, peuple de Dieu. Nous devons rester accrochés jusqu'à l'exaucement. Deuxième point, gain de cause. Gain de cause. Néanmoins, parce que cette veuve m'infortune, parce que cette veuve m'ennuie, eh bien, je lui ferai justice. Un nouveau projet, même si c'est un projet égoïste, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Chers internautes, peuple de Dieu, l'Éternel a de bons projets pour vous, des projets de bonheur. Ainsi donc, comptez sur lui. Maintenant, revenons à nos moutons. Hypopiazo. Cela veut dire littéralement frapper au visage, frapper à la tête, frapper au visage. Hypopiazo. En fait, figurément, la veuve était en train de tabasser le juge. Il n'avait pas de compassion pour les faibles, aucun respect ni sympathie, mais à cause des demandes insistantes de la femme, à cause de sa détermination, il a cédé. La femme a eu gain de cause. Le texte insiste sur le fait que le juge cède à cause de l'attitude persévérante de la veuve. Le juge inique a lâché prise. Il a rendu justice à la femme à cause de ses plaintes insistantes et insistantes. Je reprends, c'est important. Le juge inique a lâché prise. Il a rendu justice à la femme à cause de ses plaintes incessantes et insistantes.
La prière incessante est indispensable. Il faut prier avec insistance. La seule arme que la femme possède, c'est une insistance tenace. Dieu accepte notre prière persévérante. Il veut que nous persistions, même si la réponse ne vient pas immédiatement. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est important. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, to the end, sera sauvé. La puissance de la prière persévérante dans la foi. La grande puissance de la prière persévérante dans la foi. Cette puissance donne la victoire. La femme était victorieuse. Elle gagnait la bataille parce qu'elle plaçait sa confiance et foi en l'Éternel des armées. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi gagne les batailles. Peuple de Dieu, chers internautes, par la foi, les murailles de Jéricho s'écoulèrent. Par la foi, nos murailles financières, nos murailles problèmes peuvent s'écouler. Par la foi, nos murailles problèmes de nos maladies peuvent tomber. Par la foi, nos murailles problèmes de trouver un emploi peuvent tomber au nom de Jésus. Troisième point, l'interprétation de la parabole. L'interprétation de la parabole. Ou l'explication ou la morale de la parabole. Le juge ne représente pas Dieu, mais il permet de faire un contraste avec Dieu. Si un homme aussi injuste finit par réagir aux demandes d'une veuve qu'il n'aime pas, si ce mauvais juge a cédé, s'il a, en toute fin pratique, aidé la femme ou bien aidé la veuve, alors lui qui n'avait pas en lui compassion pour la femme, s'il a répondu à la demande persévérante de la veuve, maintenant, un commentaire théologique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Si le juge malhonnête a rendu justice à la veuve, à combien plus forte raison que notre Dieu, commentaire théologique, que notre Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté, une bonté généreuse, plein de compassion et de miséricorde, sera bien plus prompte, bien plus rapide, bien plus vite à nous répondre. Moi, je vous le dis, l'ego humain, Dieu, leur fera promptement justice. Si le juge unique, sans justice ni pitié, a rendu justice à la femme, très important. L'un des noms de Dieu est l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Jérémie 33, verset 16. À combien plus forte raison notre Dieu qui est juste
ne fera-t-il pas justice à nous qui crions à lui jour et nuit, à nous qui sommes ses chers enfants, à nous qui l'implorons, qui le supplions jour et nuit. Si cela n'est pas encore fait, allons-nous implorer Dieu jour et nuit. La femme était seule dans sa démarche. Elle n'avait pas d'avocat pour l'aider, pour défendre sa cause. Une pauvre veuve. Le juge attendait de la veuve qu'elle lui paie un pot de vin, mais elle était trop pauvre, sans défense, impuissante, laissée pour compte. Mais elle avait la foi en Dieu. Dans le Proche-Orient ancien, les veuves étaient particulièrement faibles, vulnérables, car elles n'avaient aucune famille pour défendre leur cause. Les veuves n'avaient aucune famille pour défendre leur cause. Mais je reprends, la femme avait placé sa foi en Dieu. Le psaume 68 et le verset 6 présentent Dieu comme étant le père des orphelins, le défenseur des veuves, le Dieu que nous adorons, peuple de Dieu. C'est le Dieu des pauvres et des malheureux, le Dieu des orphelins, le Dieu des veuves sans défense. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, une foi persévérante comme celle de la veuve, même dans les épreuves, même dans les atrocités. Malgré l'indifférence du juge, la femme, par la foi, persiste à revendiquer son droit. La foi, peuple de Dieu, est un élément très important que nous devons cultiver en persévérant dans la prière. Hébreux 11, verset 6. La foi, je reprends, est un élément que nous devons cultiver en persévérant dans la prière. Hébreux 11, verset 6. Peuple de Dieu, Dieu veut que nous prions parce que la prière est l'expression de notre confiance en lui. La prière est un moyen par lequel notre foi augmente. La prière est un moyen par lequel notre foi grandisse. Ce que l'enseignement biblique sur la prière souligne le plus, c'est le fait que nous devons prier avec foi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Notre Dieu ne peut pas mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu est fidèle. Sa fidélité et sa parole infaillible nous poussent à persévérer dans la prière. Mon cher ami, place ta foi et ta confiance en Jésus pour être sauvé. Place ta foi et ta confiance en Jésus-Christ pour être sauvé. Du moins, tu seras récompensé. Du moins, tu seras au ciel comme récompense. Les élus sont ceux qui ont été choisis par Dieu et qui croient en lui.
Crois-tu en Jésus? Les élus sont des personnes qui ont entendu l'appel de Dieu et qui ont répondu à son appel. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est le Fils de l'homme qui va revenir. En attendant son retour glorieux et imminent, nous sommes invités, nous sommes encouragés, nous sommes exhortés à la persévérance et à la foi dans la prière et nous serons récompensés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.